Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, pasteur. Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, lesquelles la repentance et la sanctification. Amen. Je vois que ça rentre. C'est bien. Notre ministère a pour but de réveiller les consciences anesthésiées de tout ce qui dit chrétien dans le monde entier. Amen. Parce que nous devons savoir dans les temps dans lesquels nous vivons. Alléluia. Et nous vivons dans des temps très particuliers. Le message de ce matin, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, parce que j'ai commencé à recevoir des choses du Seigneur déjà dès le jeudi. Et comme je me baladais à vélo dans la campagne, je m'arrêtais puis je notais sur l'iPhone, hein, vous savez, on a une partie qui s'appelle les notes. Hier soir, je disais, bon, je vais reprendre mes notes. J'ai ouvert ma note, tout était là, hein. Les versets, le fil, tout était là. Je mets le doigt dessus, tout a disparu. Bon, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose de bien qui doit sortir de là, puisque tout a disparu. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on va voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Nous allons commencer par un psaume, le psaume numéro 8. Amen. On va dire à partir du verset 5. Amen. Le psaume 8, à partir du verset 5. La parole de Dieu déclare ceci, en parlant de l'homme. Hein. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. C'est une bonne question. Hein. Mais il nous dit quelque chose. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc Dieu nous a fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Waouh! C'est quand même assez formidable. Hein? Après, il y a ce qu'il nous dit. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, des brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que Dieu a dit de l'homme. Personnellement, je trouve que c'est vraiment des bonnes paroles. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a fait de peu inférieur à Dieu. Amen. Dieu dit qu'il nous a couronnés de gloire et de magnificence, au travers de Jésus, hein, bien sûr, et qu'il a mis toutes les œuvres de ses mains sous notre domination. Les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Amen. Alléluia. Amen. L'homme devrait comprendre ces choses. Et l'homme spirituel le comprend. Maintenant, j'aimerais quand même dire quelques petites choses ici à propos de ça. Donc, l'homme, c'est le couronnement de la création de Dieu. On parle bien entendu de l'homme régénéré. Amen. De celui qui a reçu le Saint-Esprit, de celui qui a reçu Jésus, de celui qui s'est placé lui-même sous la domination de Dieu. Amen. Pourtant, vous voyez, le plus rapide des hommes, hein, on connaît bien Usain Bolt, qui est l'homme qui court plus vite que l'éclair. Hein. Pourtant, le plus rapide des hommes ne peut pas courir plus vite qu'une gazelle. Une simple gazelle dans la création court plus vite que l'homme. Un cheval court plus vite que l'homme. D'accord? L'homme le plus fort, je ne sais pas qui c'est sur la terre aujourd'hui, hein, mais il ne peut pas soulever le même poids que soulève un éléphant avec sa trompe. Un éléphant prend quelque chose, il soulève et c'est fini. L'homme peut faire des haltères, lever 150 kilos, peut-être 200 kilos, mais au-delà, il ne peut pas. Amen. L'homme qui saute le plus haut, aujourd'hui je pense qu'on doit être dans les 2,50 m, quelque chose comme ça. Hein. On acclame dans les Jeux olympiques, waouh, il est fort. Vous savez qu'un puma sans élan saute plus de 4 mètres. Un puma sans élan saute plus de 4 mètres. Et une puce, peut-être c'est celle qui saute le plus haut du monde. Une puce de 1 mm, parce que j'ai regardé les choses là, elle saute à 34 cm de haut, ça veut dire 340 fois sa hauteur. Voyez.
Donc, alors, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? C'est son intelligence. Amen. Sa faculté de penser. Alléluia. C'est pour ça que l'homme ne peut pas descendre du singe. Le singe est toujours limité, même après 2500 ans, il mange toujours ses cacahuètes et ses bananes. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on descend du singe? C'est juste pas possible. Dieu a doté l'homme d'intelligence, de la faculté de penser. Amen. Mais Dieu l'a mis dans un contexte bien particulier qu'on appelle des lois. Il y a des lois naturelles, d'accord? Il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Beaucoup dans le monde ne connaissent pas les lois spirituelles. J'ai pris quelques exemples. Il y a des lois naturelles, on va dire, l'eau elle gèle en dessous de zéro, les lois de la nature. L'eau ne peut pas rester telle que l'eau s'il fait moins 10, ça va geler. C'est un principe naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Le feu, si vous mettez la main dans le feu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous brûler, c'est une loi. Amen. Le feu brûle. Le feu n'est pas là pour rafraîchir, le feu brûle. C'est une loi. Une autre loi de la nature, c'est que la gestation chez les animaux, ça a une certaine durée. Pour l'homme et pour la femme, c'est 9 mois. On ne peut pas avoir une gestation de 4 mois pour la femme, c'est 9 mois. Ça, c'est des lois que l'homme ne peut pas changer. La vie d'un homme est limitée à combien? Avant, dans l'ancien temps, on savait que les gens pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans. Certains sont morts à 900 ans. Aujourd'hui, le Seigneur, après le déluge, il a fixé la limite de l'âge de l'homme à 120 ans. Amen. Alléluia. C'est une loi. L'homme essaye de chercher la vie éternelle, hein, aujourd'hui, en faisant toutes sortes de choses. Mais c'est une loi. Il y a une loi de la reproduction, c'est une loi naturelle. Un enfant naît d'une union entre un homme et une femme. Il ne peut pas naître d'une union entre 2 femmes ou 2 hommes. C'est la même chose pour les animaux. C'est une loi. L'homme peut décréter autre chose, ça n'a pas d'importance. Ce sont des lois. Dieu a fixé des lois. Et vous savez qu'on a aussi un patrimoine génétique. On a un héritage génétique. Hein? Certains sont blonds, certains sont noireaux. D'autres ont des prédispositions à telle ou telle chose, etc. Il y a des lois génétiques. C'est ce qu'on appelle le patrimoine génétique. C'est un héritage en fait. Quand nos parents meurent, on a un héritage physique naturel, mais quand on est avec un bagage spirituel, on est avec un héritage spirituel aussi. Maintenant, il y a des lois, on va dire l'astrophysique un peu plus. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même à 108 000 km/h. C'est beaucoup, hein? Mais en même temps, elle tourne autour de quoi? De la Lune. Non, elle tourne autour du Soleil. Et les planètes tournent aussi, on appelle ça les orbites. Si on fait varier la Terre d'1 degré ou de 2 degrés, eh ben, il va se passer des catastrophes. Soit il va faire trop froid, soit il va faire trop chaud, etc. On appelle aussi, dans les océans, il y a le Gulf Stream. Si le Gulf Stream change de... on inverse le courant du Gulf Stream, c'est la catastrophe. C'est ça qui amène la chaleur, aussi les climats tempérés et toutes ces choses. Dans les autres lois, de ce type de loi, le soleil se couche. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève aussi. Le soleil ne peut pas rester complètement couché tout le temps, non. Le matin, il se lève, il accomplit sa course et il se couche. Et la lune apparaît, etc. La lune, des fois, elle est grosse, elle est pleine, des fois, elle est toute petite. Amen. Ce sont des lois. Il y a la loi de la pesanteur aussi. Parce qu'à un certain niveau, on flotte dans l'atmosphère. Les astronautes connaissent ça. Il y a la loi de l'attraction aussi. C'est Newton. Si vous laissez tomber une pomme, elle monte au ciel ou elle tombe à terre? Elle tombe à terre. Vous voyez, l'homme peut dire non, la loi d'attraction, c'est pas une loi. Eh bien, monte au sommet d'un bâtiment, jette-toi, puis tu verras si c'est pas une loi. Amen. L'homme peut déclarer ce qu'il veut, mais il ne peut pas briser les lois. Les lois de Dieu. Amen. Donc Dieu a donné une position fantastique à l'homme, mais il est dans un cadre. L'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Alléluia. Et j'aimerais qu'on aille au psaume 14. Mais avant d'aller au psaume 14, oui, je vais reprendre le psaume 14 avant d'aborder le reste. Donc, ce psaume s'appelle Portrait de l'impie. Ça regarde les impies. D'accord? Les impies, c'est le contraire de pieux. Pieux, ça veut dire qu'ils marchent comme Dieu. Amen. Les impies.
David dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. L'homme insensé considère qu'il n'y a point de Dieu, considère que l'homme c'est le Dieu, que l'homme peut tout faire. Ça c'est un insensé, parce qu'il ne connaît rien à la vie. Il ne connaît rien comment le monde fonctionne. C'est un insensé. Il ne connaît pas les lois spirituelles dont je vais vous parler tout à l'heure. Il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Amen. Alléluia. Quand il y a la corruption, Dieu laisse aller un temps, mais qu'est-ce qui vient en général après? Il y a le jugement, c'est une loi spirituelle. Amen. Donc Dieu regarde ce monde aujourd'hui, on est dans les temps là, où l'homme est un insensé. L'homme est un insensé. Ils se sont corrompus. L'homme s'est corrompu aujourd'hui. Je ne parle pas de ceux qui connaissent Dieu, qui marchent dans la piété, qui marchent selon la parole de Dieu. Ça, ce sont des hommes sages, qui savent lire les temps. Et pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les lois spirituelles. Amen. Que nous allons aborder. Nous allons voir qu'est-ce que fait l'homme. Donc ici, il dit, l'homme est un insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Faisons ce que nous avons envie de faire, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus parce que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un certain nombre de choses. Hein? On ne va pas tout dire ici, etc. Mais, au verset 4, il dit, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et le prennent pour nourriture. Sachez que nous vivons dans les temps où le véritable chrétien qui est loin de l'Esprit de Dieu va être persécuté. Ça sera moins populaire d'être chrétien. Vous savez que l'homme aujourd'hui déteste tout ce qui vient de Dieu. On est dans des temps comme ça. Il fut un temps où l'homme appréciait, mais aujourd'hui, tout ce qui est véritablement né de Dieu, l'homme ne le supporte pas. À tel point que même en Suisse, je dis en Suisse parce que ceux qui nous regardent sont aussi en Afrique ne connaissent pas, nous avons un parti qui s'appelle le Parti démocrate chrétien. Mais comme le chrétien ne fait plus recette, on va couper le mot chrétien du Parti démocrate. Oui, c'est ça, c'est en cours des discussions au sein du parti. Ça veut dire on gomme ce qui est chrétien parce que ça n'a plus la faveur de la côte. Amen. C'est comme ça qu'on s'éloigne aussi des bénédictions que Dieu a mis sur la Suisse. Et bientôt, ça sera l'hymne national qui est fondé sur la parole qui va être écarté, et la herse, et ça, nous allons prier pour ça. Ok, maintenant il dit, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante au verset 5, quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Amen. Dieu entend ceux qui se lamentent dans cette période de trouble. Alors je disais, le Seigneur m'a dit que il faut parler des lois spirituelles. Alléluia. Alors, je ne vais pas toutes les nommer, mais quand même les plus importantes. La première loi, c'est la loi de la repentance. Sans repentance, on ne peut pas avoir le pardon. Si on ne peut pas avoir le pardon, il n'y a pas de salut. Amen. Si on veut avoir le salut éternel, la vie éternelle, ça passe par la repentance. C'est une loi. Même quelqu'un qui a eu une bonne vie, vous voyez ce que je veux dire? Qui a fait le bien, Dieu va honorer cette personne. Parce qu'il a fait le bien, il marche selon la parole, les bénédictions seront dans sa vie, dans sa famille. Amen. Mais s'il ne vient pas au Seigneur, tout ça, ça ne sert à rien. Amen. Parce que c'est la repentance qui conduit au salut. Alléluia. C'est la repentance des œuvres mortes. Amen. Alléluia. Donc, c'est ainsi. La repentance est nécessaire pour obtenir le pardon. Mais c'est comme si quelqu'un nous blesse. Il ne demande jamais pardon. Il ne se repent jamais. Donc, le pardon va être difficile à accorder parce que la personne ne s'est pas repentie. Maintenant, il y a aussi une loi qui s'appelle la loi du pardon. Amen. La loi du pardon est une loi très importante parce que ça permet d'obtenir la libération. Quiconque ne pardonne pas, c'est une loi spirituelle, est dans une prison spirituelle. La maladie peut venir, des tas de choses peuvent découler du non-pardon, des cancers peuvent se déclencher à cause du non-pardon. Il y a beaucoup de choses. Donc le pardon est une loi spirituelle. Amen. Si quelqu'un t'a blessé, tu dois pardonner. Le Seigneur dit dans la parole, de nous aimer les uns les autres et de nous pardonner les uns les autres, parce que si quelqu'un ne pardonne pas, Dieu ne peut pas lui pardonner. Amen. C'est une loi, qu'on le veuille ou non. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont été guéris simplement en pardonnant le mal qu'on leur a fait. Et des fois, l'homme a subi l'homme de façon violente, de façon méchante. Quand on écoute les histoires des hommes ou des femmes qui viennent, pour lesquels on prie, on appelle ça la délivrance aussi, mais quand ils épanchent leur cœur, on dit, mais Seigneur, je bénis Dieu de ce que tu ne m'as pas fait naître dans une famille comme ça, et tu ne m'as pas fait passer par de tels chemins. Amen. Parce que les blessures du cœur sont tellement importantes. Les gens sont
sont martyrisés jusqu'à leur mort s'ils ne connaissent pas le pardon. Pour sortir de ça, il faut pardonner. Et le Seigneur libère. Amen. Ça veut dire que vous sortez à l'air libre. Amen. Ça, c'est une loi. Pour obtenir la bénédiction, c'est le respect de la parole de Dieu, c'est le respect des principes divins. Je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bénies sur cette terre, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que sans le savoir, ils pratiquent la bonté, sans le savoir, ils font des choses bonnes dans leur vie. Amen. Dieu est juste, c'est un Dieu juste. Hein? Il n'a pas dit je maudis tous ceux qui ne me connaissent pas, mais il bénit aussi tous ceux qui ne le connaissent pas, pour autant qu'ils pratiquent le bien. Et vous savez qu'on a la loi de Dieu dans notre conscience. Parce que souvent on nous dit oui, mais ceux qui ne connaissent pas la parole, alors ils sont condamnés. Non, parce que Dieu a mis une conscience du péché, de ce qui est bien et de ce qui est mal dans le cœur des gens. Amen. Et s'ils se comportent selon la loi de la conscience, Dieu va les bénir. Alléluia. Ce n'est pas un souci. Il y a une autre loi qui touche plus particulièrement notre ministère, c'est la sanctification. Amen. Pourquoi? Si quelqu'un ne marche pas dans la sanctification, ne verra point le Seigneur. Alléluia. Sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire être mis à part. Ah, c'est ça la sanctification. Être mis à part. Amen. À part quoi? À part le monde et ses convoitises, pour marcher selon la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, comment peut-il marcher dans la sanctification? C'est pas possible. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu qu'on comprend les principes divins qui transforment l'être intérieur et on peut marcher en concordance avec la parole de Dieu. Il y a une autre loi qui est intéressante, c'est la loi de l'honneur des parents. Amen. Beaucoup de jeunes meurent, je ne dis pas que c'est tous à cause de ça, mais beaucoup meurent parce qu'ils se sont montrés ingrats, ils se sont montrés irrespectueux envers leurs parents. La Bible dit honore ton père et ta mère, et c'est le commandement à quel est attaché une bénédiction, afin que tes jours se prolongent. Amen. On ne se moque pas d'une mère. Hein. Vous regardez aujourd'hui dans les magasins, les enfants se moquent de leurs parents ouvertement. C'est des enfants qui dominent sur leurs parents. Et ça amène la malédiction. Amen. C'est pour ça que les parents, en tout cas les parents chrétiens, ont l'obligation de bien expliquer la parole de Dieu à leurs enfants, de leur lire la parole de Dieu tous les jours que Dieu fait. Pourquoi? Pour qu'ils s'imprègnent de cette parole et que le dépôt soit en eux et qu'ils évitent les pièges de ce monde pervers. Amen. Donc il y a une longue vie. Une fois je ferai un enseignement peut-être sur l'éducation, parce que les chrétiens négligent l'éducation de leurs enfants et après c'est compliqué parce qu'à l'école c'est une autre éducation qu'on leur donne. Amen. Ça, ce sont un certain nombre de lois. Il y a, vous savez, aussi la loi du sang. Quand on verse le sang crie. La vengeance. La Bible dit que le sang d'Abel criait. Amen. Parce que Caïn avait tué. Alléluia. Il y a la loi du sang. Le sang crie. L'avortement est un meurtre au sens biblique. Qu'importe le motif, c'est un meurtre. C'est le versement du sang. Et ça crie contre les personnes qui commettent de telles choses. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent rentrer dans leur vie et qui seront très défavorables. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine spirituel. Alléluia. Si quelqu'un est dans une famille qui a pratiqué l'occultisme, eh bien c'est un patrimoine mauvais qui va être transmis aux enfants, aux petits-enfants. Vous voyez, dans le patrimoine spirituel, si nous regardons les familles, partout dans le monde, vous allez voir que dans les familles, il y a toujours un alcoolique, il y a souvent des suicidés, des gens qui se suicident, il y a des trucs bizarres à répétition pendant les générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un patrimoine spirituel qui est mauvais. Amen. Mais en tant que pasteur, nous savons comment nous devons briser ça. Nous devons briser ces malédictions. Amen. Ce n'est pas un problème. Il faut être conscient qu'il y a des patrimoines spirituels. C'est pour ça que la Bible insiste tellement sur les relations sexuelles avant le mariage, de rester chaste. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un a des relations avec quelqu'un d'autre, il y a un transfert de patrimoine qui se fait. Si c'est un patrimoine mauvais, ben on ajoute mauvais patrimoine sur mauvais patrimoine. Et ça a des influences très négatives dans la vie de la personne. Il y a aussi un autre principe, c'est la moralité biblique. Amen, pour la protection. Plus un peuple est dans la moralité biblique, plus le peuple là est béni, plus il s'éloigne, plus la bénédiction, la protection de Dieu va tomber. Amen. L'immoralité, ça amène quoi? La pourriture dans le corps, il n'y a qu'à voir les maladies sexuellement transmissibles, etc.
que l'homme essaye d'éviter en se protégeant lors des rapports sexuels. Donc, il y a des lois spirituelles, et on doit comprendre ces lois spirituelles. Amen. Si on veut jouir du bonheur, si on va avoir un mariage heureux, si on va avoir vraiment une famille qui prospère, on doit connaître les lois spirituelles. Et aujourd'hui, ici, nous vivons, je parle de l'Europe, nous vivons dans un monde matériel à fond. Tout ce qui est spirituel, on néglige. Il y a des lois spirituelles, nous connaissons, la Bible nous dit de chasser les démons. Il y a des gens qui sont dans les asiles psychiatriques, la psychiatrie ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas un problème d'âme, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un problème de corps, c'est un problème spirituel, c'est un problème d'esprit. Et des gens doivent être délivrés des esprits qui sont en eux. On appelle ça les esprits méchants, on appelle ça des démons, si on veut parler clair. C'est tout à fait ça. Amen. Le Seigneur nous a donné l'autorité sur ces choses-là, pour faire ce travail. Mais faut-il encore connaître ces choses-là pour pouvoir libérer les gens? Et vous savez, nous vivons dans des temps de ténèbres où les gens ont besoin de libération. Une fois, ma femme pouvait faire 3 jours de vidéo pour expliquer tous les cas bizarres ou tous les cas difficiles qu'elle a à traiter pour justement libérer par la parole de Dieu toutes les personnes qui subissent des choses, etc. C'est hallucinant. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment. La médecine ne peut pas traiter. La médecine peut traiter le corps, la psychologie peut traiter un bout l'âme, mais pour ce qui est spirituel, la médecine ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Un démon est un démon, c'est une entité. Et une entité, ça se chasse, ça se lit, ça se chasse. Amen. Et pour ça, il y a un protocole. Alléluia. Donc, nous devons connaître ces choses-là. Et vous voyez, dans le portrait de l'Impie qu'on a vu tout à l'heure, la Bible dit qu'ils se sont corrompus. Amen. En quoi l'homme s'est-il corrompu et en quoi la corruption de l'homme se voit-elle devant nos yeux aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Allons dans Genèse 2, 24. Je ne vais pas prendre trop de versets, mais Genèse 2, 24. C'est important Genèse parce que Genèse, Lévitique, tout ça c'est important parce que c'est le début et c'est là que toutes les choses sont fixées. Genèse 2, 24. On va même prendre le 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Ça, c'est pas d'autre que l'institution du mariage. Alléluia. Les deux deviennent un. C'est la chair de ma chair. S'attachera à sa femme. Quand on entre en mariage, on entre dans une alliance avec son époux, on entre dans une alliance avec son épouse. Amen. Les deux deviennent un. Ils s'attacheront. On appelle ça un lien d'âme. Amen. Alléluia. Vous savez que la Bible, on n'aime pas entendre ça aujourd'hui, mais il faut bien comprendre les choses. L'autorité a été donnée à l'homme dans le foyer. Amen. Ça ne veut pas dire que la femme est une boniche qu'elle ne sert à rien. Absolument pas. On doit comprendre le principe. L'autorité a été donnée à l'homme dans le foyer. Aujourd'hui, il y a de grandes confusions dans nos civilisations occidentales avec ça. L'autorité sur les enfants est confiée aux parents. Aujourd'hui, il y a confusion parce qu'on a enlevé l'autorité des parents des enfants et c'est l'État. Quand il y a eu le Covid, là, le début du Covid, vous savez, il y a toute une histoire avec l'église de Mulhouse où on a accusé le pasteur Peter Schmidt et tout ça. Et ensuite de ça, on a dit à tous les professeurs en France, il y a une circulaire qui est sortie de dire observez bien parmi les enfants qui sont dans les extrémismes religieux où on enseigne la parole de Dieu, il faut couper ça. Amen. Donc l'homme ne peut plus au sens biblique éduquer ses enfants comme il veut. Et ça viendra de pire en pire parce que c'est l'école qui le fait, qui met en place un certain nombre de choses qui sont contraires aux pratiques bibliques. C'est pourquoi les parents chrétiens doivent veiller. Vous voyez que l'homme essaye de s'affranchir des lois de Dieu. Dans la Bible, il y a des choses qu'on n'aime pas lire qui prennent toujours du temps, c'est ce qu'on appelle les généalogies. Vous savez, on dit fils de, depuis le début, dans Jean 50 noms là. Pourquoi? C'est toujours le nom du père qui sert de filiation. Aujourd'hui, les enfants peuvent prendre le nom de la mère. Et on ne sait plus qui est qui. On a coupé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous vivons dans la confusion. Pourquoi? Parce que l'homme est en train de changer les lois divines. Amen. Alléluia. L'homme est en train de changer les lois divines.
Donc, de reste, l'institution du mariage est mise à mal aujourd'hui. Nous pouvons voir les mauvais fruits de notre comment on va dire, de notre civilisation sont là. Le mariage explose, alors que le Seigneur a institué le mariage comme étant quelque chose de, on va dire, de sacré. Amen. Alléluia. Donc, ce sont pour ça que Dieu a dit qu'il regarde, les hommes sont insensés, ils se sont corrompus. Alléluia. Vous savez que Dieu a donné l'homme a donné l'ordre à l'homme et à la femme de faire quoi? De croître et de multiplier et de remplir toute la terre. Et il nous a donné la domination. Amen. Donc, le fruit d'une union entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est un enfant. Aujourd'hui, on va bien plus loin que ça. On n'a pas besoin d'être en couple pour concevoir des enfants. On a recours à des mères, ce qu'on appelle des mères porteuses. Ça, ce sont des choses qui existent. Et tout ça. Ça veut dire qu'un couple d'hommes peut trouver une femme qui va porter leur enfant. Et ensuite, on va l'adopter. On a toutes ces choses qui se passent aujourd'hui sur la Terre. Il y a des utérus artificiels. Jusqu'à maintenant, il y a une loi qui dit non, les fameux bébés éprouvettes, on n'a pas le droit d'aller jusqu'à plus de 13 jours. Amen. On fait des bébés éprouvettes. Et maintenant, après l'utérus artificiel, on va essayer d'avoir des grossesses artificielles. Ça, c'est la science qui avance comme ça. Amen. Et lorsqu'on aura une grossesse artificielle, ça veut dire hors d'un utérus normal, puisque l'homme veut faire ces choses-là, c'est juste une abomination. Quel type d'enfant on va avoir? Ça sera des enfants sans sentiment, puisque quand la femme est enceinte, la femme le nourrit, bien entendu, et le bébé ressent toutes les émotions et tout ça. Voilà les choses que l'homme fait. Et le Seigneur dit que l'homme est insensé. Alléluia. Et si nous regardons ces choses-là, c'est vrai qu'on ne va pas arriver parce que ça se fait petit à petit. Amen. C'est pourquoi nos consciences doivent être réveillées et qu'on doit revenir vraiment à la parole de Dieu et chercher la face de Dieu. Et ne pas être en accord avec ce que l'homme fait, parce que ce que l'homme fait, c'est pour la destruction de l'homme lui-même. Amen. Vous savez que dans la Bible, il est aussi dit qu'on ne doit pas faire des hybridations entre les animaux. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaye de faire des croisements, des tas de choses. Et un animal hybride ne peut pas donner la vie. Amen. C'est un principe. Si vous regardez, quand on a croisé un cheval et un âne, ça donne un mulet, une mule. Mais le mulet ne peut pas se reproduire. Amen. Et la Bible dit clair dans Lévitique 19, il dit, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Amen. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ça. Ah oui, on va beaucoup plus loin que ça. Je vous ai parlé, je ne sais pas si c'est un jeudi, l'étude biblique, de la vache Rosita. C'est une vache génétiquement modifiée. On a pris une partie du génome humain pour injecter dans l'animal. Pourquoi faire? Pour qu'elle donne du lait qui permettra aux femmes de ne plus allaiter. Vous voyez la folie de l'homme? C'est une folie. D'ailleurs, c'était une vache qui a été clonée. On sait qu'on arrive à faire le clonage. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas donner la vie. Satan ne peut pas donner la vie, mais il peut dupliquer. La première, c'était Dolly. Vous vous rappelez à l'époque, quand j'étais gamin, c'était en Angleterre, je crois, la brebis Dolly, qui avait été clonée. Tout le monde avait levé le bouclier. On disait, c'est pas normal, mais aujourd'hui, c'est pas un problème. On utilise des parties de génome pour faire des expériences, etc. Donc, l'homme fait toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là sont bonnes, vous pensez? Est-ce que toutes ces choses-là amènent des bénédictions sur la terre? Non, ce n'est pas possible. Le premier, les écologistes, au sens noble du terme, ils n'ont qu'à lire la Bible. La Bible va parler d'écologie. La Bible parle d'écologie. Et on peut voir dans Lévitique 25:4 comment Dieu parle de l'écologie à l'homme. C'est hyper intéressant si on se plonge dans la parole de Dieu. L'homme a conscience qu'il y a un grand danger aujourd'hui à cause d'exploitation de la terre et tout ça. Parce qu'on veut que la performance, on veut ces choses-là. Lévitique 25, verset 4. Prenons le verset 3 même. Lévitique chapitre 25, verset 3. Il parle de la terre. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, ça veut dire que tu vas l'exploiter. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat
un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne railleras point ta vigne. Amen. Tu ne mangeras pas, etc. Pourquoi? Parce que Dieu connaît que la terre a besoin de se reposer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Les engrais, il faut la performance, la chose. Et aujourd'hui, vous savez que dans le monde, ça c'est pas moi, hein, c'est l'organisme de l'ONU, la FAO, là, qui explique que on a bientôt 40% des terres arables qu'on peut cultiver qui ne seront plus cultivables. Parce qu'on a perdu tout l'humus, on a perdu les vers, on a perdu ça. Ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir cultiver la terre. 40% des terres. Pourquoi? Parce que l'homme fait l'agriculture de manière intensive. Et le Seigneur a ordonné le repos. C'est comme il a dit, je vous donne le 7e jour pour vous reposer. Et qu'est-ce que fait l'homme? Les loisirs, le sport, et continue l'activité. On demande que les magasins soient 7 jours sur 7. Non, l'homme ne connaît pas la loi spirituelle qui est derrière. L'homme a besoin de repos, le corps a besoin de repos, la terre a besoin de repos. Amen. Alléluia. Et on doit respecter les animaux. Vous n'avez jamais entendu parler de la vache à hublot L24, je présume? Bon, je vais vous expliquer ça. Vous allez voir la folie de l'homme. C'est comme Rosita. Vous savez ce que c'est un hublot dans un avion? Hein, il y a un hublot, on regarde à l'extérieur les nuages, la terre. Donc, les vaches ont 4 estomacs. Le estomac s'appelle le rumen, qui est situé juste là. On a fait un trou dans la vache, gros comme un hublot d'avion. On a mis une canule en plastique pour qu'on puisse passer la main dedans et qu'on puisse mettre des sondes pour voir comment se passe la mastication et tout ça. Tout ça pour dire, arriver à trouver les meilleurs aliments qu'on puisse donner pour qu'elle produise plus de lait, qu'elle croisse beaucoup plus vite et tout ça. C'est la L24. Ce n'est pas une fiction. Hein. Vous allez chercher la vache à hublot sur Internet, vous allez voir, vous allez être horrifié. Vous savez que l'homme fait des poulets, en France, hein, c'est dans une ferme Sanders, fait des poulets qui sont tellement gros qu'ils n'arrivent plus à marcher. Parce qu'on cherche les meilleurs aliments pour qu'ils engraissent le plus vite possible. Et vous pensez que quand on va manger ce poulet à 5 euros, à 6 francs, à 4 francs le kilo, on mange quoi, d'après vous? Vous voyez ce que l'homme fait? L'homme n'a aucun respect. Il nous a donné la domination. Mais les animaux appartiennent à qui? Au Seigneur. La planète appartient à qui? Et toute la terre, tout ce qu'elle a fait, elle appartient au Seigneur. Nous devons le respect de la terre, nous devons le respect des animaux. Amen. C'est une réalité, c'est une loi. Et quand on ne respecte pas ces choses, qu'est-ce qui arrive? Dieu se fâche. Dieu se fâche. Alléluia. Et nous aussi, vous savez que la terre est construite sur le modèle divin, il y a des lois, la Constitution. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution ou la loi va recevoir une amende ou il va être emprisonné. Quelqu'un qui fait le trafic de drogue, on l'envoie en prison, c'est fini. C'est terminé. Amen. Et les lois spirituelles qu'on enfreint de manière systématique, Dieu ne laisse pas ça impuni. Du reste, l'homme commence déjà à payer le prix, on parle du réchauffement et tout ça. C'est quoi ces grands bouleversements? C'est que ça ne sera plus jamais comme avant. Que l'homme ne se fasse pas d'illusions. Nous n'allons pas sur une pente montante, nous allons sur une pente descendante. C'est pourquoi il est important de savoir avec qui nous sommes. Parce que Dieu maintiendra la bénédiction sur son peuple malgré toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu dit que l'homme est insensé? Parce que l'homme dit, il n'y a point de Dieu, je fais ce que je veux. Maintenant que j'ai découvert l'ADN et tout ça, je fais ce que je veux. Une femme peut dire, moi je n'ai pas de mari, mais on appelle ça faire un bébé toute seule. Il y a même une chanson qui a été faite. Hein, voilà. Mais le bébé éprouvette là. La femme qui fait ça ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a. C'est qui le père? Quel est le patrimoine génétique? Quel est le patrimoine spirituel de l'enfant qu'elle va porter? Et un enfant qui est élevé par une femme toute seule, il va avoir un déséquilibre. C'est comme un enfant qui est élevé par des personnes de même sexe. Il y aura un déséquilibre parce qu'on est hors de l'ordre de la création. On doit dire ces choses. Ça ne plaît pas. Moi je dis l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que je dis c'est que le Seigneur ne laisse pas impuni ces choses-là. Amen. Alléluia. Non. Dieu ne laisse pas impuni ces choses-là. Nous devons respecter les gens qui font de telles choses, nous n'avons pas à les juger, mais qu'on sache que Dieu ne laisse pas impuni ces choses-là. Et les choses de la Bible, nous devons les inculquer à nos enfants, parce qu'on ne marche pas selon le train de ce monde. Amen. Parce que le train de ce monde nous amène à la perdition, nous amène à la catastrophe. Alléluia. Vous savez, quel est le... Je ne vais pas lire là, mais vous pouvez noter. Allez voir comment Dieu
châtie dans Lévitique 26, versets 14 à 46. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il parle de langueur, les virus sont dedans, tout ça. Vous allez voir tout ça. Vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est le Dieu d'amour, mais c'est le Dieu aussi de la justice. Amen. Alléluia. Il ne laisse pas les actes impunis. Hein. Vous savez, non. Dieu ne laisse pas les actes impunis. Il est bon et miséricordieux parce que il permet à la personne de se repentir de toutes les mauvaises actions qu'il a faites pour lui accorder le salut et effacer l'ardoise. Mais si les gens endurcissent leur cœur, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? L'addition va être payée. Amen. Alléluia. Ce que j'aimerais dire, on ne va pas lire Lévitique 26, mais vous pouvez lire. Il dit, si vous résistez, 6 fois il dit, si vous résistez, la chaleur monte sur la terre. Amen. On va quand même peut-être aller un petit bout. Il dit, verset 14, c'est le principe. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous mes commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Je vous enverrai des sucettes et des bonbons? Non, il ne dit pas ça. Il dit, j'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Aujourd'hui, ça vient dur, hein, l'agriculture. Et vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Ça veut dire à cause de la peur. Si malgré cela, je vais juste prendre encore le verset 18 jusqu'à 20. Si malgré cela, vous m'écoutez point, je vous châtierai cette fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Quand on parle de famine, c'est quoi d'autre que ça? Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la ferme ne donneront pas leurs fruits. Ça semble intéressant comme... C'est quand on enfreint les lois, ces choses-là arrivent. On va dire oui, c'est l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament n'annule pas la parole de Dieu, parce que Dieu a fait ça à son propre peuple qui a méprisé sa loi. Mais il a gardé un petit reste, le reste d'Israël, qui est revenu en 1948 dans le territoire. Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Vous voulez être bien dans votre vie, soyez en paix avec Dieu. N'allez pas faire les choses que le monde recommande. Restez en paix avec Dieu. Faites le bien, aimez votre prochain et vous serez bénis. Amen. Mais l'homme est égoïste aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une autre loi, je n'ai pas parlé. C'est la loi du soutien aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Aujourd'hui, les pays pauvres sont oppressés par les pays riches. C'est une réalité. On ne vient pas nous dire qu'on fait le commerce équitable. Ça, c'est du blablabla, théorique et marketing. Mais tous ces pays pauvres de la planète qu'on exploite là, hein, il y a le cri du sang, il y a des gens qui sont morts. Le sang va revenir sur les nations qui les exploitent. Ah, c'est la loi du retour. Ces choses-là arriveront. Afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Il y a un temps, le Seigneur est bon, il y a un temps qui nous laisse pour nous repentir, mais il y a un temps où aussi le Seigneur frappe. Alors, à ceux qui disent ça, c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus, allons dans le Nouveau Testament, dans Luc. Luc, c'était qui? C'était un évangéliste. Amen. Parce que dans le monde chrétien, il y a vraiment une grande confusion aujourd'hui au nom du Dieu d'amour, parce qu'on ne veut pas reconnaître que Dieu est un juste juge. Ça, il faut le dire aussi. C'est une illusion. C'est vraiment une illusion. Luc, chapitre 19. Hein? Luc, chapitre 19. Verset 27. Hein? Donc, c'est la parabole des 10 000, ça veut dire que le maître était parti, etc. Mais après, il vient et il demande de rendre des comptes. D'accord? Ça, c'est le lot de tout un chacun, de toute une nation. Et le verset 27, il dit quoi? Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Et qu'est-ce qu'il a dit ici? Offrez-leur des cacahuètes. Il a dit ici, tuez-les en ma présence. C'est le même amour, c'est le même Dieu d'amour qui est patient, n'est-ce pas? Les ennemis de Dieu sont destinés à la mort. Qu'on comprenne ça. Mais Dieu est bon parce qu'il veut que ses ennemis se repentent et se tournent vers lui. Alléluia, il y a un temps pour tout. Vous savez, à un moment donné, la porte de la repentance va être fermée. Il n'y aura que le jugement. Aujourd'hui, les douleurs commencent à arriver sur la terre. Ce n'est que le début des douleurs. Amen. C'est pour ça que je dis, soyons avec Dieu.
Hein, si on dit qu'on professe qu'on est Christ, arrêtons d'accepter les lois iniques que le monde fait, comme font certains chrétiens ou certaines églises qui applaudissent tout ce qu'on vote parce qu'on n'ose pas prendre position. C'est un choix personnel. Le salut est personnel. Alléluia. On va prendre quelque chose de plus doux, mais tout aussi. Matthieu 7, verset 26. Ça, c'est où? C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Vous voyez, le Nouveau Testament n'annule pas l'Ancien. C'est la révélation des choses qui étaient l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Je pourrais leur parler longtemps sur les maladies, les malédictions, tout ça, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Et Matthieu 7, 26, ça, on connaît bien, parce que même dans les mariages, on dit construisez sur le roc et pas sur le sable, et toutes ces choses-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ici? On va prendre le verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Hein? Si quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche aujourd'hui, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles du Seigneur. Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que les choses vont arriver. Il sait que la pluie et les torrents vont dévaler contre les maisons. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Soit tu es en Jésus-Christ, soit tu es en dehors de Jésus-Christ. Religion ou pas. Soit Jésus te connaît, soit Jésus ne te connaît pas. Toi, tu peux dire, quelqu'un peut dire qu'il connaît Jésus, mais si Jésus ne le connaît pas, parce que sa marche n'est pas conforme, il ne le connaît pas. Et la maison là, va être balayée, d'abord la pluie et ensuite le vent. Ici, on ne connaît pas en Europe ce qu'on appelle les tornades, les hurricanes, toutes ces choses-là. Il faut aller dans les pays où les vents sont à plus de 200 km/h, vous avez des camions qui s'envolent, des voitures qui s'envolent. Et quand une tornade passe dans la vallée des tornades, en Arizona, ou je ne sais pas où, toutes les maisons sont détruites. On va dire oui, mais elles sont construites en bois, mais quand même, les maisons sont détruites. Amen. Donc, si on n'a pas construit sur le roc, notre maison, la maison sera... La mienne pas, hein. Mais je dis que quelqu'un n'a pas bâti sur le roc, sa maison sera détruite, hein. Vous savez, on a aussi vu des témoignages fantastiques. Il y avait un chrétien, un homme, dans la foi, qui était dans un autre, on va dire, un autre état que celui où il y a c'est la ville de Stanley, je crois. La tornade avançait là. Et cet homme-là disait, mon Dieu, ma femme est restée là-bas. Et ça a annoncé à la radio une énorme tornade. Ils ont prié. Toutes les maisons étaient détruites, sauf la sienne. On va dire c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard, c'est Dieu. Parce que Dieu connaît les siens. Et Dieu protège les siens. Amen. C'est pour ça qu'on doit être dans l'alliance profonde avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un n'est pas dans l'alliance. Il peut professer ce qu'il veut, mais ce n'est pas dans l'alliance avec Dieu. Ça veut dire que l'alliance, c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'on met, quand on est marié, une alliance. Aujourd'hui, les couples n'ont pas d'alliance. On ne sait pas s'ils sont mariés ou pas mariés. Non. L'alliance, c'est ça. D'accord? Si j'ai l'alliance avec Dieu, ça veut dire que je suis en partenariat avec Dieu, mais lui, il est en partenariat avec moi. Si je n'ai pas l'alliance, je peux dire, moi, je suis en alliance avec Dieu. Mais dans les faits, je ne le suis pas, parce que je n'ai pas le signe. Amen. Il faut que Dieu soit en alliance avec moi. L'homme peut prononcer ce qu'il veut. Mais l'alliance est des deux côtés. Amen. Il faut que je sois accepté. Il faut que le Seigneur m'ait agréé. Amen. C'est pour ça qu'on dit venir à Christ, c'est lâcher sa vie. Si je suis en alliance avec Dieu, mais je n'ai pas lâché ma vie, je suis en alliance avec qui? Avec personne. Je suis en alliance avec moi-même. Mais voilà, il dit, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, on revient au psaume, hein, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Les gens qui ont tout bâti sur l'argent en 1928, quand il y a eu la grande crise, les gens se jetaient par les fenêtres des grands buildings aux USA parce qu'ils avaient tout perdu. Ils étaient riches du jour au lendemain avec le crash boursier, ils ont tout perdu. Les gens se jetaient des grands bâtiments de plusieurs étages et mouraient écrasés au sol. Donc nous devons savoir sur qui nous avons bâti. Nous avons bâti sur Christ. Amen. Et nous vivons dans les temps où nous devons vraiment être conscients de l'alliance et marcher dans cette alliance-là. Ça veut dire marcher dans la sanctification, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pécher, parce qu'on est dans un corps qui est un corps de chair dans lequel le péché habite.
Mais avec la puissance de l'Esprit, nous pouvons faire mourir les désirs de la chair. Mais si il nous arrive de pécher, nous mettons le genou à terre et nous confessons nos péchés, nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Amen. Parce qu'il sait que nous sommes dans un corps de chair. Et le diable ne viendra jamais attaquer un chrétien quand il est à son zénith. Il viendra toujours quand il est dans un moment de faiblesse. Il va venir avec des choses pour le faire chuter. Amen. Parce que le diable n'ose pas attaquer un chrétien de front. Il va toujours passer par derrière, etc. Pourquoi? Parce que le chrétien a l'autorité sur les démons. Amen. Alléluia. Mais quand on est en période de faiblesse, c'est là que le diable vient frapper pour nous causer des ennuis, mais nous avons la sécurité. C'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues et dans lesquelles nous avons cru, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Ça, c'est Hébreux 2:1 qui le dit. C'est vrai, c'est important. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Mais comment vont-ils faire? Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça lave. La parole de Dieu, ça purifie. La parole de Dieu, ça exhorte. Hébreux 2:1, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Amen. Vous savez, le diable, c'est le champion de la distraction. Il vient nous mettre des soucis. Il faut courir après le travail. Après, il y a le sport. Après, il y a ci. Il y a la télévision. Mais on n'a jamais le temps de lire la parole de Dieu. Mais un chrétien comme ça, quand le vent va souffler, vous pensez qu'il va comment? Il va s'envoler dans le vent. Ses pieds ne seront pas lourds. Il va être enlevé comme un fétu de paille. Amen. Il dit, nous devons nous attacher à ces choses. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute obéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Ça veut dire que on n'écoute pas la parole de Dieu, on vit dans la désobéissance, c'est ça, on vit dans la transgression vivant dans le péché. Vous pensez que la rétribution ne va pas venir sur la vie de quelqu'un? Bien sûr que la rétribution va venir. La rétribution, là, c'est un jugement. Amen. Donc, nous vivons dans les temps, chers frères et sœurs, où nous devons être conscients de notre identité. Quoi que l'homme décide avec ses lois, c'est son problème. D'accord? Nous pouvons exhorter les gens en disant il y a un meilleur chemin que celui-là. C'est ça, hein, la bonne nouvelle. Et le Seigneur va nous guider vers des personnes qui sont prêtes à entendre la parole. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la semence est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus les manger, etc. Il faut que le Seigneur nous dirige là où la semence a été plantée en bonne terre afin que nous puissions l'arroser et la faire croître. Amen. Ça ne sert à rien de continuer à casser les oreilles à quelqu'un lorsqu'il ne veut pas. C'est du temps perdu. La Bible dit secoue la poussière de tes pieds, point. Tu as fait ce que tu as pu, là, c'est le choix de la personne d'accepter ou de refuser ou d'endurcir le cœur. Amen. C'est ça notre ministère à la fin des temps. C'est de rester dans la parole de Dieu, rester dans la voie droite, rester sur le chemin étroit. Tout le monde entier va voter des lois pour aller sur la voie large qui vont à la perdition. C'est le choix du monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et c'est pour ça que le chrétien va avoir de plus en plus de pression pour qu'on rentre dans le moule des lois du monde. Amen. Mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est pour ça que quiconque n'est pas fondé en Christ, lorsque la pression va augmenter, ne va pas pouvoir tenir. Amen. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, c'est le fait d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Amen. La communion avec Dieu. Amen. C'est de là qu'on tire notre force. C'est là que Dieu nous donne la sagesse. C'est là que Dieu nous montre les choses. C'est là que nous avons la possibilité, au travers de la prière, d'aller chercher la protection pour sortir de l'ornière, pour sortir des difficultés. Amen. Je vous dis, le peuple du Burundi va marcher dans la bénédiction. Ce pays sera une distinction en Afrique. Pourquoi? À cause du travail de l'ancien président qui a placé Dieu à la tête de la nation. Amen. Alléluia. Et ce pays-là marche dans les traces de la Suisse quand elle avait fait le pacte en 1291, en 1291. On avait mis la Constitution au nom du Dieu Tout-Puissant avec l'hymne national. Amen. Et les historiens, si vous regardez, il y a des émissions d'histoire, vous pouvez chercher ça sur le web, où on dit, c'est incroyable, la Suisse, depuis les années 1300, ce pays a toujours échappé à tout. Mais vous pensez parce que c'est le Suisse qu'il est plus intelligent ou bien? Non, le Suisse n'est pas plus intelligent que l'Allemand ou le Français. C'est parce que la bénédiction de Dieu était attachée à ce pays. Amen. Alléluia.
Pourquoi du reste on a des croix qui ramènent le sacrifice du Seigneur, qui rappellent le sacrifice du Seigneur? Merci. Amen. Alléluia. Donc, la bénédiction est sur ce pays. Mais il faut savoir maintenir la bénédiction. Amen. Nos anciens ont su garder la bénédiction, à commencer par le général Guisan dans la dernière guerre, qui disait oui, la préparation matérielle des armées c'est important, mais la préparation la plus importante c'est la préparation spirituelle. C'était un homme de foi qui priait avec ses troupes. Alléluia. Tout ça aujourd'hui c'est en train de partir. Voilà. Mais le Burundi, lui, entre dans cette alliance avec Dieu. Et c'est pas un hasard si le Seigneur nous a liés, ma femme et moi, avec le ministère, avec ce peuple du Burundi. Amen. Alléluia. Donc, c'est cela. J'aimerais vous montrer aussi une parole extraordinaire pour un roi extraordinaire. C'est dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. C'est Josaphat. C'est vraiment un roi qui marchait selon le conseil de Dieu. Amen. Il a eu beaucoup d'ennemis, mais les ennemis ont toujours été vaincus. Si vous regardez juste pour le contexte, 2 Chroniques chapitre 20, verset 1, il dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont là et là et là. Quand on dit une multitude, ça a l'air de 3 personnes dispersées. Non, c'est des multitudes. Quand on dit une multitude, et ça veut dire que l'armée d'Israël était toute petite par rapport à la grande multitude. Il y a d'autres écrits où on parle de plus de 1 million de guerriers qui sont venus. Pas spécifiquement là-dedans, mais vous voyez, une multitude. C'est ça une multitude. Alléluia. Et le premier réflexe, verset 3, il dit dans sa frayeur, il a eu la frayeur quand il a entendu ça. Il dit, mon Dieu, j'ai les fils d'Ammon, j'ai Moab, j'ai les Maonites qui marchent contre moi. C'est beaucoup de monde. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Et il publia un jeûne. Pourquoi le jeûne disparaît aujourd'hui dans nos civilisations occidentales? C'est dans le jeûne qu'on cherche la face de Dieu. Le jeûne, c'est mortifier sa chair. Amen. Pour être en connexion en esprit. Amen. C'est ce qu'il a fait. Et il y avait encore ceux de la montagne de Séhir aussi. Hein. Et regardez comment Josaphat a fait. Donc il a fait son jeûne. Et puis au verset 9, il dit, avec foi, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, c'est-à-dire la guerre, le jugement, la peste, les maladies ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans ta maison, et nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu nous sauveras. Amen. Ça, c'était avant que l'Éternel détruise tous ceux qui sont montés contre Josaphat. Et ils ont tous tiré l'épée l'un contre l'autre. Alléluia. C'est la prière de foi avant. Des fois, on a tendance à faire la prière de foi après, lorsque la chose est réalisée. Il dit non, la prière de foi ici, et ça c'est le secret pour nous tous. Hein. Voici maintenant les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir chez lesquels verset 9. S'il nous survient quelque calamité, le coronavirus en est une, hein, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras des cieux et tu nous sauveras. Amen. Alléluia. Donc il a fait la proclamation de la foi et il dit maintenant, Seigneur, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu ne nous as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. C'est ce que l'ennemi veut faire de nous. Or, notre Dieu n'exercera pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quand on n'a pas la force de combattre, qui combat contre nous? L'Éternel des armées combat contre nous. Amen.
C'est la position que nous devons avoir. Dieu ne nous a pas interdit d'avoir peur, d'avoir la frayeur, puisque Josaphat l'a eu, mais il a montré le chemin. Mets-toi dans le jeûne, prie, confie-toi en moi, dis-moi que tu vas agir et le Seigneur va agir. C'est comme ça qu'on combat. On combat pas par la chair. Le combat est spirituel. Amen. Ça ne sert à rien de paniquer. Bon, on va faire. Non. Jeûne, silence radio, connexion avec Dieu. On prononce la parole. Seigneur Dieu, nous sommes en alliance avec toi. Ne vas-tu pas les détruire? Ne vas-tu pas venir à notre secours? Oui, tu vas nous sauver. Et voilà. Ça, c'est le principe spirituel. Et voyez au verset 13, il dit, tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ça veut dire toutes les familles étaient debout. Et vous voyez, le Seigneur, au verset 17, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Je vous le dis, vous qui m'écoutez, vous qui allez m'écouter, sachez qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous êtes en alliance avec Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Appliquez ce que la parole de Dieu dit de faire et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Les circonstances vont changer autour de vous. Amen. Le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir avec la langue, mais des fois ça ne suffit pas parce que c'est trop fort. Quand c'est trop fort, entrez dans le jeûne, rappelez à Dieu ses promesses, mettez-vous à son écoute et dites Seigneur, moi je ne peux pas combattre, combat pour moi, le Seigneur va combattre pour vous et vous serez délivrés. Alléluia. C'est ainsi. Et vous savez, nous vivons dans les temps. Notre ministère est plus spécifiquement adressé pour ceux qui connaissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand endormissement dans l'Église. J'ai dit, il y a eu une anesthésie des consciences et toutes ces choses. Il faut que chacun se réveille, voie de ses propres yeux ce que l'homme est en train de faire, pour reconnaître que c'est pas très bon, mais moi je me mets à l'abri. C'est comme au temps de Noé, l'homme est monté dans l'arche. C'est comme au temps de Sodome et Gomorrhe, l'autre est sorti de Sodome. Amen. Nous, c'est la même chose. Et la parole de conclusion, avant que je cède la parole à ma femme pour la prière, ça sera dans Apocalypse 22, 11. C'est une parole pour aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons. Vous savez que le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. Il dit, même le verset 10, il parle à Jean, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent tes paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche pour nous, parce que nous sommes à la porte de l'accomplissement de toutes ces choses-là. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Et verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est le message du jour. Si tu ne veux pas entendre la parole de Dieu, si tu veux endurcir ton cœur, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. L'homme a le choix. Amen. D'écouter, d'entrer en alliance avec Dieu, de se réveiller, de marcher dans la sanctification. L'homme a le choix. Il a le choix. Et voyez, la menace est sérieuse parce qu'il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Nous sommes dans les temps très, très, très sombres. Amen. Et la parole de Dieu dit, et Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Et il est temps que notre lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Et ça, c'est par notre comportement, notre manière d'être, en leur disant la vérité. Nous sommes là pour convaincre personne. La parole doit être dite, la vérité doit être prononcée, et il faut laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre dans le cœur des gens. Et certains vont accepter, d'autres vont refuser. Mais plus on ira de l'avant, la Bible dit que la moisson sera grande, parce que plus on va aller de l'avant, plus les temps vont être durs, plus les gens vont commencer à se poser des tas de questions et voir qu'ils ont été trompés par les faux dieux, les fausses philosophies et toutes ces choses-là qui n'amènent nulle part. Amen. Comme on dit, Dieu est bon, c'est vrai, Dieu est un juste juge, mais Dieu est encore bon parce que nous sommes encore dans les temps de la grâce. La grâce, c'est pas de faire ce qu'on veut, de vivre comme on veut, mais la grâce, c'est de se mettre à l'abri, d'avoir la victoire sur le péché. Et la grâce est d'être en alliance avec Dieu et d'être couvert par sa protection. La grâce est de pouvoir construire sa maison sur le roc et non
sur le sable. Amen. Dieu nous met en garde, ce n'est pas pour embêter les gens. Dieu nous met en garde. Nous devons être fidèles par rapport à ce que nous avons entendu et nous attacher aux choses d'en haut. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle mon épouse pour la prière de clôture de ce court message. Soyez bénis, que la parole de Dieu vous pénètre en profondeur, qu'elle vous fasse du bien et qu'elle vous équipe aussi pour parler autour de vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que le Seigneur nous parlait, et je le recevais clairement en esprit, il disait, vous ne pouvez pas empêcher à ces choses d'arriver, mais vous avez la charge de prier pour que ceux qui sont de ma maison tiennent bon. Et pendant qu'il disait ça, aussitôt j'entendais ça, en même temps, le pasteur est allé dans ce passage d'Hébreu pour confirmer. Alors là, j'étais obligée de venir lui donner le papier comme vous avez vu. Dès que j'ai fini d'entendre ça, lui, il est venu ici dans Hébreu, il a dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous voyons emporter loin d'elle, que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc nous devons prier pour que les enfants de Dieu, les chrétiens, conservent leur salut. Amen. Et il est allé encore confirmer avec... Pendant qu'il était ici, je recevais également ce verset de ce chapitre Apocalypse 22, 12. Aussitôt, il est allé aussi là-bas. Donc, le Seigneur nous trace le chemin de ce que nous devons faire. Donc nous allons prier. Dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ça veut dire ceux de la maison du Seigneur qui ont entendu cette parole ne doivent pas se laisser emporter par des lois iniques qui sont en train d'être établies en ce moment. Donc nous devons plutôt regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons rien contre eux, nous ne les condamnons pas. Donc nous devons prier pour conserver ce que nous avons reçu. Donc nous allons nous lever maintenant pour prier. Non seulement pour nous, mais aussi pour tout le corps de Christ. Je reviens sur ce parce que c'est comme ça que la chose s'est passée. Au moment où je recevais ce deuxième passage, il est venu aussi là-bas. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est normal. Les gens qui ont choisi leur camp, mais ils vont de mal en pire. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, allons de sanctification en sanctification. Amen. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils font, mais nous les chrétiens ne regardons pas ça comme ça. Que faisons-nous? La Bible nous dit, et que le juste pratique encore la justice, nous allons prier pour que la justice de Dieu soit pratiquée dans le corps de Christ. Le corps de Christ ne doit pas rester indifférent à cette situation. Vous comprenez? Prions pour que les enfants de Dieu soient de plus en plus consacrés, parce que de l'autre côté, ça avance. Mais nous aussi, avançons à notre manière. Si nous avons des enfants, eux, ils disent, il ne faut plus inculquer
les valeurs bibliques aux enfants, mais nous, la Bible nous dit que nous devons inculquer les valeurs bibliques aux enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? On les inculque. Amen. Prions que les chrétiens pratiquent la justice de Dieu. Amen. Que le chrétien assume son identité. Amen. Prions dans ce sens. La Bible dit que le juste pratique encore la justice. Prions que les chrétiens pratiquent encore la justice, la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, tu as dit bien dans cette parole, Père éternel, que celui qui est injuste soit encore injuste. Et c'est ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas les empêcher de voter des lois iniques. Mais cependant, ils ne peuvent pas aussi nous empêcher, Père éternel, de croire à ta justice, de croire à la sanctification, de croire à ta parole et de pratiquer, Père éternel, mon Dieu, tes lois bibliques en les inculquant à nos enfants. Parce que la parole de Dieu nous enseigne d'inculquer les lois de Dieu à nos enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions pour le corps de Christ. Nous prions pour tous les enfants de Dieu. Nous prions pour tous les chrétiens. Que chaque chrétien assume son identité. Que chaque chrétien joue son rôle de sa maison, de sa famille jusqu'à l'église. Au nom puissant de Jésus, donne-nous d'inculquer les lois bibliques à nos enfants. Donne-nous de pratiquer, Père éternel, mon Dieu, des instructions, de marcher de sanctification en sanctification. Au nom de Jésus, que la crainte de Dieu s'empare des enfants de Dieu. Que la crainte de Dieu s'empare des chrétiens dans le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Rends-nous fidèles à tes préceptes. Rends-nous fidèles à tes voies. Rends tes enfants fidèles à tes instructions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes arrivés au temps où le mal est appelé bien. Tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes arrivés déjà au temps où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Seigneur, le chrétien doit assumer son identité. Seigneur, nous devons jouer notre rôle parce que nous ne pouvons pas empêcher au monde de voter leur loi. Nous ne pouvons pas leur empêcher de faire à leur manière. Chacun suit son maître. Nous avons suivi Jésus. Pratiquons les lois de Jésus. Nous avons suivi le Seigneur. Marchons selon ses préceptes. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous de marcher dans l'intégrité, donne-nous de marcher dans la crainte, donne-nous de marcher dans la vérité, donne-nous de pratiquer tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous, Père éternel, d'intercéder, de gêner, Père éternel, pour nos frères et sœurs dans le corps de Christ, pour les faire, le Seigneur, de nous soutenir les uns les autres. Au nom de Jésus, mets-nous encore de rester, Père éternel, à genoux devant toi, nuit et jour, Seigneur mon Dieu, d'intercéder pour ton peuple, d'intercéder pour tous les chrétiens dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, donne-nous ta crainte, donne-nous de marcher avec crainte, amène-nous de crainte en crainte, amène-nous de consécration en consécration, amène-nous de marcher dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, de fuir le péché, de fuir la méchanceté, de fuir tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, priez, priez. On n'est pas là pour s'amuser. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Ouvrez vos bouches et priez. Ouvrez vos bouches et priez. Ouvrez vos bouches et priez. Quand le peuple vote ses lois, ce n'est pas à notre avantage. Si tu n'ouvres pas ta bouche, ça peut te toucher toi-même. Le chrétien doit apprendre à prier. Prions pour que les chrétiens commencent à intercéder, que les chrétiens prennent leurs responsabilités, que le chrétien prie, pour ne pas tomber, pour ne pas regresser, pour ne pas retourner en arrière, pour ne pas renoncer à la foi. Priez que les chrétiens assument leur identité. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous prions pour
pour que les chrétiens assument leur identité. Au nom puissant de Jésus, que les chrétiens, Père éternel, mon Dieu, assument leur identité partout dans les nations. Au nom puissant de Jésus, donne-nous d'assumer notre identité, de marcher dans la sainteté, de marcher avec la haine du péché dans nos cœurs et d'aimer la justice, d'aimer la vérité, d'aimer la sanctification, d'aimer Jésus en un mot. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que le péché ne soit pas mentionné parmi nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons la pratique du péché. Nous refusons la pratique du péché. Nous refusons la pratique du péché. Tu peux tomber dans un péché parce que tu vis dans un corps de chair, mais tu ne dois pas demeurer dans ce péché. Refuse la pratique du péché. La pratique du péché, c'est lorsque tu demeures dedans et tu prends plaisir, tu commences à te justifier. Refuse la pratique du péché. Et la haine de la pratique du péché dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kyria Magabashe Borobaka Sankara Baredesko Yamagabashe Rendora Yamagabashe Borobaka Sankara Baredesko Yamagabashe. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de Jésus dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos conjoints, la vie de nos parents, dans notre vie. Au nom de Jésus, pour expulser et éloigner de nous la pratique du péché, les envies, la convoitise charnelle. Nous refusons cela. Père, tu as dit que le juste se justifie de plus en plus. Seigneur, amène de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de consécration en consécration, de la vérité en vérité, de lumière en lumière, d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Amène-nous encore en profondeur, de te chercher dans les jeûnes et les prières. Au nom de Jésus, que les chrétiens sortent maintenant de leur paresse. Au nom de Jésus, et rentrent, Père éternel, à genoux pour intercéder, pour leur salut, pour protéger ce qu'ils ont reçu. Au nom de Jésus, nous avons reçu, Père éternel, de toi l'orientation de comment marcher dans la sainteté. Donne-nous de vivre cela, de pratiquer cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que les chrétiens, que nous ayons, amen, le courage de jeûner et de prier. Le chrétien bavard cause plus qu'il ne prie. L'ennemi avance dans son royaume avec tout ce que nous voyons, comme le pasteur vient de citer ici. Mais le chrétien est là, pour lui, c'est l'actualité. Voilà, il faut balancer les informations négatives à gauche, à droite, par SMS, par Internet. On dirait que le chrétien est devenu l'évangéliste de Satan. Qu'il faut proclamer les choses. Nous devons proclamer ce que dit l'évangile de Jésus-Christ, ce que dit le Seigneur Jésus. Et non pas prendre nos téléphones, commencer à balancer les œuvres des ténèbres comme si on évangélisait à sa place. Notre place est où là-dedans? Mais il n'a qu'à faire ses affaires. Faisons les nôtres. Prions, jeûnons pour conserver notre foi. Amen. Que nous soyons imperturbables. Penchons de ce côté-là. Faisons ce qui est de notre part. Lui, il ne passe jamais le temps à dire que les chrétiens ont fait ci, les chrétiens ont fait ça. Il ne le fait pas. Il évolue dans son chemin. Qu'est-ce que nous avons à regarder? Et puis on est là, on ne prie pas. Amen. Nous prions maintenant que les chrétiens se révoltent et qu'ils se mettent à prier, à jeûner pour demeurer dans les voies de Dieu. Chacun a son pouvoir. Si ce n'était que moi, je ne regarderais même pas dans son pouvoir. Parce qu'il accomplit sa tâche. Il accomplit sa mission. Ok? Mais nous, accomplissons la nôtre. Prions maintenant que les chrétiens se lèvent. Que les chrétiens se lèvent dans la prière, que les chrétiens se lèvent dans le jeûne, que les chrétiens marchent dans la justice, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, accomplissant les desseins de l'Éternel qu'il avait préparés avant la fondation du monde, avant qu'on ne vienne dans ce monde. Amen. Que chacun rentre dans sa destinée, que chacun accomplisse sa mission. Prions au nom de Jésus. Les chrétiens sont devenus paresseux. Pas tous,
Mais la plupart, prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous appelons les chrétiens à rentrer, Père, dans leurs appels, à rentrer dans leur mission. Au nom puissant de Jésus, Papa, établit chaque chrétien selon sa destinée, dans son appel, dans son chemin, Père, de destinée, que les chrétiens accomplissent leur destinée sur la terre des vivants. Nous les appelons à rentrer dans leurs appels. Au nom de Jésus, nous bannissons, Père éternel, au milieu des chrétiens, la paresse, Seigneur, l'assoupissement, la tiédeur. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de tiédeur, nous lions l'esprit d'assoupissement. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de paresse. Au nom puissant de Jésus, la parole de Dieu dit que Dieu vomira les tièdes. Père, qu'on ne mentionne pas des tièdes parmi nous, au milieu de nous, dans le corps de Christ. Je lis les chrétiens tièdes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit de tièdeur meure au nom de Jésus. J'ai détruit l'esprit de tièdeur. J'ai déstabilise l'esprit de tièdeur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire des proclamations maintenant. Nous allons déclarer qu'à partir de cet instant, dans nos milieux chrétiens, le mal ne sera pas appelé bien. Refusons cela. Parce que c'est ancré. Parce que parmi les évangélistes, il y en a qui ont approuvé ces choses, qui ont appelé le mal bien. Refusons cela. Amen. Vous avez entendu comment le pasteur disait ici tout à l'heure que oui, ils sont en train de voter ceci et ceci pour arriver. J'ai dit non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que nous devons refuser. Nous devons dire non. Mais nous devons dire non. La Bible nous dit que ce que nous allons déclarer ici sur la terre sera accompli dans les cieux. Mais nous connaissons ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Refusons aujourd'hui au nom de Jésus. Nous refusons les lois iniques dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Nous refusons. Le monde peut établir ses lois. Il peut établir ses règles comme il veut. Ça le regarde, il a le droit. Mais dans la maison de Dieu, nous acceptons que la parole de Dieu. Nous refusons les lois iniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons d'être sous tutelle des lois d'iniquité. Au nom puissant de Jésus, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je serai sous la loi de Dieu et non pas sous les lois iniques. Je refuse les lois d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les refusons, nous les refusons. Nous refusons la pratique des lois iniques. Nous les refusons dans la maison de Dieu. Nous les refusons. Ils peuvent imposer. Mais Seigneur, nous disons non à cela. Nous n'acceptons pas, Père éternel, que le mal soit appelé bien et que le bien soit appelé mal. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Père, nous disons que nous refusons. Tu as dit tout lieu où foulera la plante de nos pieds nous appartient. Éternel notre Dieu, je déclare et je proclame que tout lieu où la plante de mes pieds a foulé m'appartient. Et si ça m'appartient pour Christ, Seigneur, c'est ta loi qui va dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être sous tutelle de la loi unique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu. Père, de nous protéger contre ces choses, de protéger nos enfants, de protéger notre progéniture, de protéger ton Église. Nous allons prier pour la protection de l'Église de Christ. Que le Seigneur protège son peuple, que le Seigneur protège son Église contre ces lois iniques. Au nom de Jésus, éternel notre Dieu, notre roi, Papa, nous demandons la haute protection divine, Père éternel de ton peuple. Protège-nous contre ces lois iniques. Protège-nous, Père éternel, mon Dieu, contre ce mauvais vent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, garde-nous au creux de ta main et que nos yeux soient fixés sur toi. Que nous ne soyons pas désobéissants à ta parole. Que nous ne soyons pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à l'opposé, Père, de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons la résistance à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous soumettons à toi. Nous obéissons à tes instructions. Au nom de Jésus, que seule, Père éternel, ta volonté soit gravée dans nos cœurs et accomplie dans nos vies, dès aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il est celui qui écoute.
et il prend soin. Disons-lui merci pour l'exaucement. Éternel, notre Dieu, nous disons merci pour l'exaucement. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir exaucés. Nous glorifions ton nom pour cela. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, car tu es Dieu et tu es digne. Tu es merveilleux et tu es excellent. Tu es parfait, Père éternel. C'est seule ta volonté sera accomplie dans ton Église, parmi nous tes enfants, sur ton peuple, Père. Ces choses-là ne domineront pas sur nous. Au nom de Jésus, nous refusons et nous te disons merci. Parce que tu vas nous préserver. Car tu ne manques point. Tu as dit que le juste pratique encore la justice. Nous allons pratiquer de plus en plus la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. L'Église va de plus en plus se sanctifier. Nous allons nous sanctifier avec nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.